Tout naturellement par mettre les cœurs et mettez salut le samouraï en commentaire et surtout cliquez sur le bouton partager ici et partagez la vidéoconférence au maximum. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur suivre pour vous abonner à la page Le Samouraï pour ne plus rater nos vidéoconférences. Chères dames, chers messieurs, ça fait très rire. Le président de la République du Niger, l'État souverain du Niger, il faut préciser, le général d'armée Abdourahmane Tiani a pris une décision, il a pris un décret ces dernières 24 heures. Et ce décret est un décret très fort. C'est quoi le contenu du décret? Vous savez, anciennement, les dépenses liées à l'armée, les dépenses de l'armée, achat d'armement et tout ce qui s'ensuit, ces dépenses passaient dans un contrôle, c'est-à-dire incommensurable. À l'époque de la collaboration militaire avec la France, il fallait suivre des procédures, il fallait que la France se prononce. Comme vous le savez, ça a été le cas au Burkina, ça a été le cas au Mali. Lorsque le Niger voulait se doter des types d'armements qui permettraient au Niger de lutter efficacement contre les terreaux, dans la procédure de contrôle, la France s'opposait. Les autres institutions partenaires, n'est-ce pas, au Niger, s'opposaient. C'est ce qui a fait que la lutte contre les terreaux a toujours été vouée à l'échec, puisque ne disposant pas d'armes nécessaires et efficaces. Vous avez vu le cas du Mali, le cas du Burkina. Après le départ de la France, combien de fois ces États ont pu se doter de nouveaux équipements militaires? Et le résultat, nous sommes en train de le voir. Revenons sur le cas du décret. Le décret parle de quoi? Merci encore une fois, s'il vous plaît, de partager la vidéoconférence. Partagez-la tant que vous pouvez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est votre contribution à la réalisation de nos vidéoconférences. Alors, le décret du général d'armée Abdourahmane Tiani est un décret qui abroge les anciens textes qui instituaient le contrôle lié aux dépenses de la défense. C'est-à-dire, désormais, plus de contrôle pour les dépenses militaires. Et les dépenses militaires sont exonérées de taxes. Point final. C'est le décret qui a été pris. Même si on peut avoir quelque chose à dire par rapport à ce décret, mais je crois plutôt que ça devrait être nous, Africains. Ça devrait être, n'est-ce pas, les Nigériens qui en parlent. Mais c'est la France, ce sont les experts français et surtout les experts de la France-Afrique qui se lèvent pour critiquer fort cette décision souveraine. Oui, les experts de la France-Afrique sont vent debout contre ce décret. Vous allez comprendre la raison. Ils disent quoi? Ils disent qu'un tel décret est de nature à ouvrir la boîte de Pandore. La boîte, n'est-ce pas, du détournement abusif des fonds. Ils disent que oui, Tiani le fait pour lui permettre de se couvrir dans les détournements de fonds, puisque la mesure s'étend jusqu'à la fin de la transition. Et pour l'instant, bon, voilà. Alors, concrètement, la France a quoi à voir dans ça? Vous savez, l'une des principales raisons, la procédure administrative est très lente. Très lente. Or, les raisons sécuritaires sont d'urgence, sont d'une urgence indescriptible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans le budget de l'État, le budget de l'armée doit être colossal, doit être une priorité, et il faut acheter les équipements militaires nécessaires au plus tôt que possible. C'est-à-dire, ce décret qui abroge les décisions antérieures est de nature à ouvrir, n'est-ce pas, la porte à l'achat d'armes autant que le Niger veut.
autant que le Niger veut, en fonction du budget de l'armée, bien entendu. Ce qui veut dire que tout se déroule dans le budget de l'armée. Alors, si, de par le passé, c'est la France qui contrôlait les dépenses militaires, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, maintenant la France n'est plus là, ce décret il est abrogé. Aujourd'hui, nous avons à la tête de ces États des patriotes, des gens qui sont conscients. Même si on dit les procédures de contrôle sont abrogées, les procédures administratives. Mais le contrôle interne, il est toujours là pour permettre de savoir qu'est-ce qui a été fait, etc., etc., etc. C'est pour alléger la procédure. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque cela permet au Niger de s'engager véritablement dans l'achat des armements, comme le Mali a eu à faire. Aujourd'hui, on voit les résultats au Mali, au Burkina. Et donc, le Niger s'est inspiré de ces pays. Alors, c'est vrai, par endroit, il faut dire, dans une équipe de conscients,